Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. En fait, je ne vous ai pas quitté puisque je continue sur ma lancée. Je viens de faire la guidance des entités et puis maintenant, eh bien, tout naturellement, comme je vous l'avais promis, je fais la vidéo sur comment augmenter le taux vibratoire d'une maison. Alors déjà, oui, je vous explique, je fais les vidéos par rapport au temps que j'ai. Donc je les enregistre toutes à la filée. Enfin, pas toutes les unes après les autres, mais je veux dire, dès que j'ai travaillé un sujet, je le mets de côté et dès que j'ai du temps, je l'enregistre. Donc effectivement, si Alors déjà, je vous avais prévenu que s'il y avait des réactions négatives, je les enlevais, hein, elles n'auront aucune incidence pour moi, je les enlève tout simplement. Mais après, si effectivement vous me posez une question, etc., je vous répondrai sous la vidéo. Mais par contre, je ne pourrai pas rebondir sur la vidéo prochaine, puisque je les enregistre à l'avance. Donc je ne saurais pas ce que vous dites sous la vidéo. C'est-à-dire que si vous, enfin je le saurais, mais si vous me demandez de réagir dans la prochaine vidéo, si vous voulez avoir des réponses, soit elles sont personnelles et il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai. Soit je vous réponds sous la vidéo, mais je ne pourrai pas vous répondre, interagir sur la vidéo prochaine. Voilà, je vous l'explique. Alors on y va pour ce sujet qui pour moi est très intéressant, mais vous allez voir, hein, vous avez en tout 17 manières d'augmenter le taux vibratoire de votre maison. Des plus simples ou un petit peu plus compliqués. Donc là, hein, pareil, comme d'habitude, j'ai ma petite Bible. Voilà, j'ai même la liste, hein, carrément. Donc je vais lire plus ou moins. Hein. Vous m'en excuserez, mais ça sera plus simple pour moi. Alors on y va. Donc nous avons la sauge, bien entendu, vous connaissez. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est allumer de la sauge, puis passer dans chaque pièce avec la sauge. Donc c'est de la sauge séchée, c'est comme un bâtonnet que vous allumez. Alors vous ne laissez pas brûler, hein, vous éteignez, pas totalement, hein, mettez pas de l'eau dessus. Vous laissez de la petite braise qui continue à consommer la sauge. Et à travers cette fumée, vous allez pouvoir purifier votre maison. Alors surtout, n'oubliez pas d'ouvrir toutes les fenêtres. Alors vous allez me dire, bah oui, on n'est pas idiot. Mais c'est pas pour la fumée en elle-même. C'est surtout pour les énergies négatives s'il y en a. C'est-à-dire que c'est pas une seule fenêtre. Parce que si vous enfumez votre maison, que vous ouvrez une fenêtre, les entités vont se mettre dans une autre pièce et ne vont pas sortir. Il faut ouvrir toutes les ouvertures de votre maison en même temps pour que les énergies s'en aillent. Sinon, elles vont rester. Les mauvaises, pourquoi voudriez-vous qu'elles partent? Elles vont rester. Voilà, donc c'est important de faire ça. Alors, ça je vous l'ai expliqué. Ah oui, alors, il faut passer dans les recoins, chaque recoin de la maison. Ça me fait penser un peu au feng shui. C'est-à-dire que les mauvaises énergies, que ça soit simplement des énergies, hein, c'est pas forcément des entités, c'est pas forcément des choses négatives, mais ça peut être, enfin, je veux dire en entité, en personne décédée ou de choses comme ça. Ça peut être simplement des énergies négatives qui viennent de la Terre. Donc, elles ont tendance à s'accumuler dans les recoins des pièces. Donc, faites bien les recoins aussi. Hein, c'est important. Et c'est souvent dans ces recoins-là qu'on trouve les énergies basses, voire même dans toutes les pièces, hein, dans une maison ou un appartement total. Ensuite, vous avez l'encens. Donc, on vous conseille le Paolo Santo. Moi, je prends un encens d'église, hein, mais bon, voilà. Qui purifie les énergies stagnantes et élève le taux vibratoire. Donc, là, ça élève le taux et ça, c'est important. Alors, ce qui permet de transformer en douceur les énergies présentes. Alors, son odeur est douce. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je vous le dis sincèrement, moi, c'est l'église d'encens. C'est l'encens d'église. Donc, je ne connais pas le Paolo Santo. Donc, apparemment, l'odeur est très douce. Et, ben, appréciable hein, dans son travail en douceur pour la maison. Ensuite, nous avons l'encens en grains.
qui est conseillé. Le bain-joint ou bain-joint noir, qui est parfait pour les pièces très chargées. Il permet de faire un nettoyage sur le plan astral, mental et physique. Donc là, ça a un impact sur votre maison et sur vous. Donc très bien. Le Storax protège contre les énergies néfastes et malveillantes, là, pour les entités. On s'en sert pour dégager un lieu des entités indésirables. Ben voilà. Vous pouvez l'utiliser avant de vous coucher dans votre chambre, si vous avez tendance à faire des sorties astrales. Il favorise aussi le sommeil. Bon là, les sorties astrales, ça ne parlera pas à tout le monde, et quoique, on peut en faire sans s'en rendre compte, sans être au courant qu'on en fait. Et c'est bien dommage parce que ce serait une superbe expérience à vivre. Même si certains l'ont vécu et ont eu très peur, donc n'ont pas voulu recommencer l'expérience. Et en même temps, les sorties astrales se font consciemment ou parfois inconsciemment, sans qu'on le veuille, sans qu'on demande de rien. Nous avons les bougies. Alors la chaleur de la flamme des bougies et sa douce luminosité élèveront en douceur la vibration de votre lieu. Déjà, ça nous fait du bien les bougies. Pour moi, allumer une bougie, c'est bon, être lié avec le ciel, bien entendu, mais c'est aussi une présence. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'allume une bougie, pour moi, c'est une présence. Alors, pas celle que j'allume pour me protéger quand je fais une guidance, mais celle que j'allume comme ça, dans ma maison, pour le bien-être. Voilà, c'est une présence, c'est une douceur, c'est une sensation de douceur qui est là, qui vous enveloppe. Et c'est vrai, hein. Et ça fait du bien à votre maison également. Donc, vous pouvez en mettre en premier temps dans les coins des pièces les plus chargées pour augmenter la vibration dans les endroits lourds. Dans les endroits lourds vibratoirement, bien sûr. Elles sont utilisées depuis des siècles, ben oui. Pour faire des vœux ou poser des intentions. Ça me fait penser aux sorcières, mais bien au-delà des sorcières, voilà. Alors, vous pouvez jouer sur la couleur, mais aussi sur les odeurs avec des bougies que vous choisirez. Moi, je suis plutôt adepte de la bougie blanche pour la pureté, pour... moi, une bougie blanche, ça me fait penser à de la douceur, de la pureté, tout simplement la pureté. Et bougie rouge pour amener de l'amour dans ma maison. Voilà, je m'arrête là. Hein. La musique, eh oui, la musique c'est très important. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de la musique, sur le pouvoir de la musique, surtout la musique classique sur les plantes. Il y a eu beaucoup d'essais, de recherches là-dessus qui sont avérés véridiques. Ça a un effet très bénéfique sur les plantes et ça les aide à grandir. Elles grandissent beaucoup plus vite. Donc pourquoi pas sur nous, hein, bien entendu, et sur la maison. Donc la musique parle à notre âme. Elle est une douce vibration qui porte souvent nos émotions. Pour élever la vibration d'une maison, je vous recommande la musique classique que je viens de vous parler, qui est souvent jouée sur des diapasons qui permettent à la vibration de s'exprimer pleinement. On a beaucoup sur YouTube des musiques avec des taux vibratoires différents suivant ce que l'on veut faire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous n'aimez pas la musique classique, vous pouvez la mettre très très doucement, presque inaudible pour vous, parce que ça aura le même impact sur votre maison et sur vous. Alors, on parle aussi de mettre de la musique douce ou de la musique classique, bon, les deux, mais plutôt douce, parce qu'il peut y avoir des musiques classiques assez énergiques, qui peuvent exprimer de la colère, donc choisissez des thèmes doux. Vous pouvez, je sais plus, mince, ça m'est passé. Ma grand-mère disait que si ça passait, c'était un mensonge. Non, c'était vrai ce que je voulais vous dire. Oui, alors on parle là d'énergie, du taux vibratoire de votre maison et de vous-même en même temps, vous en profitez. Mais c'est aussi bénéfique pour les maisons, pour aider une maison. C'est-à-dire que vous pouvez, alors vous ressentez peut-être les énergies dans une maison, quand on choisit une maison, une location ou un achat, ou un lieu qu'on veut visiter. Certains lieux, en tout cas moi, certains lieux, je ne veux pas y rentrer, je ne me sens pas bien, je ressors.
Même dans certaines églises, ça m'est arrivé dans une église de me sentir pas bien du tout et de ressortir. Donc il faut écouter son instinct et ses ressentis. On l'a tous, hein. Donc vous ressentez des énergies assez bonnes dans votre maison, le lieu que vous choisissez. Mais vous pouvez vous dire que cette maison a besoin de guérir. Les murs absorbent tout ce qui se passe dans une maison. Le chagrin, la tristesse, les violences, voire même des meurtres, des choses comme ça. Sans parler d'entité, mais d'énergie, on va dire, absorbée et gardée dans les murs de cette maison. Donc des énergies, c'est même pas des souvenirs, hein, c'est encore là. Mais qui vous ont pas franchement dérangé pour acheter cette maison. Eh bien, vous pouvez avoir envie d'apporter un bien-être à votre maison et de lui enlever des énergies négatives qui n'ont pas d'impact sur vous, mais quand même qui peuvent avoir un impact sur justement le taux vibratoire. C'est-à-dire que cette maison ne vous fera pas de mal, mais par son taux de vibratoire très bas, aura une influence sur votre taux vibratoire à vous. Parce que forcément, il y a comme un effet de vase communicant. C'est-à-dire que la maison, si elle a un taux de vibratoire bas, va vous pomper votre énergie à vous et vous amener à avoir un taux vibratoire bas aussi. Donc c'est important pour vous, mais aussi pour la maison, de faire le nécessaire. Et la musique classique, la musique douce permet d'enlever ces énergies basses, ces mauvaises énergies, ces souvenirs, ces mauvais souvenirs, ces souvenirs négatifs qu'ont les murs de cette maison, parce qu'elle va se faire du bien. C'est comme si elle était vivante. Pour moi, une maison, c'est vivant. Elle va se guérir de l'énergie que vous allez lui donner à travers cette musique classique. Donc, elle va se remplir de cette musique classique de plus en plus et éliminer, enlever, pousser les mauvais souvenirs, les mauvaises énergies. Donc, c'est important. Donc, si vous n'aimez pas la musique classique ou si ça vous dérange, vous pouvez le mettre en sourdine très très bas, longtemps. Plus vous en mettrez, plus ça dégagera les mauvaises énergies. Alors, on a un truc tout bête, le rire, la joie. Ben, c'est tout bête, mais tout comme, effectivement, quand il y a eu des disputes, des violences, de la méchanceté, de la haine dans une maison, ben, laissez place au rire, à la joie. Une maison qui vit, qui rit, qui a des habitants joyeux, heureux, ben, la maison va s'imprégner aussi de ces énergies-là et faire augmenter l'énergie. Alors, on le dit là, hein, de mon expérience, le meilleur purificateur de lieux, c'est la joie. Plus vous remplirez une maison de joie, de rire et de bonheur, plus l'atmosphère sera porteuse de cela et plus la vibration augmentera. Donc, c'est tout bête. Après, effectivement, hein, si vous n'avez pas l'occasion, si vous êtes seul, que vous n'avez pas l'occasion de rire, d'être dans la joie, c'est difficile. Mais essayez en tout cas, je ne sais pas, de regarder des vidéos qui vous font rire. Mais bon, vous n'allez pas faire exprès non plus, je le comprends bien. Mais j'en parle puisque c'est important. Maintenant, nous allons parler des pierres et des cristaux. Je ne vais pas vous dire tout, je vous lis une petite liste qui est numérée ici. De façon classique, hein, mais bon, il y a tellement de vidéos là-dessus que voilà, mais je vous le dis quand même. L'améthyste, qui transforme les énergies. La tourmaline noire protège des ondes électromagnétiques. La calcite jaune protège des ondes électromagnétiques et elle est parfaite pour la méditation. La calcite bleue, pierre favorisant la sérénité. La labradorite, elle protège des énergies négatives en les absorbant et en les transformant. Voilà un petit panel. Alors, attention. Attention. Les pierres sont des amplificateurs géniaux. C'est clair pour la maison, hein. Alors, plus la pierre est grosse, bien entendu, plus c'est efficace, hein. Bon, après, vous faites suivant vos moyens aussi, hein, bien entendu.
Mais ils peuvent être moins géniaux parce que si les énergies sont basses et porteuses de certains problèmes, les pierres pourraient les amplifier. Donc faites attention si vous mettez des... Suivant ce que peut faire la pierre, faites attention. Hein. Si la pierre... Je ne sais pas, par exemple, il y a une pierre, alors je ne sais plus le nom, hein, qui est très bonne pour amener la concentration, amener de bonnes idées pour le travail. Donc vous en mettez une sur votre bureau. Elle va amplifier votre travail, vos capacités. Le problème, c'est que cette pierre peut amplifier également ce qu'il y a de mauvais dans votre maison. Donc, suivant les pierres que vous mettez, et à la limite, si vous y connaissez pas trop, nettoyez votre maison avant. Soyez sûr qu'il n'y a pas de mauvaise énergie, d'entités ou de choses comme ça mauvaises, ou simplement une énergie basse dans votre maison. Faites attention aux pierres. Commencez déjà par la purifier, lui faire monter son taux vibratoire avant de mettre certaines pierres, parce que ça peut être contre-productif en fait. Donc c'est important de le dire. Hein. Alors ensuite, on a les symboles qui vont faire vibrer, alors plus vous, mais vous pouvez aussi en mettre dans votre maison. Il y en a certains symboles qui sont en décoration, hein. Donc la fleur de vie, bon, il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Voilà, c'est ça la fleur de vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la fleur de vie? Il y a d'autres symboles, hein, mais ce symbole-là, de toute façon, fait augmenter le taux vibratoire. Alors, la fleur de vie, j'en parlerai dans d'autres guidances, d'autres vidéos. Et j'en parlerai justement dans la vidéo prochaine. Hein. Et là, vous verrez, elle a un pouvoir assez extraordinaire par rapport à ça. Alors, il y a d'autres symboles hein, qu'on peut retrouver, que vous pouvez mettre dans votre maison pour justement augmenter le taux vibratoire. Vous pouvez, j'ai pas de... Là, j'ai pas de modèle, mais vous pouvez aller voir sur Internet. L'étoile à 5 branches, l'étoile à 6 branches. Et l'Antakarama. Je vous l'épelle. Allez voir. Antahrana. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez... vous pouvez, comment dire, reculer la vidéo pour écouter à nouveau le mot. Voilà. Donc le principe est de mettre des symboles dans votre maison pour augmenter le taux vibratoire. Alors, un petit peu comme le Feng Shui quelque part, hein, c'est un petit peu la même chose, et d'ailleurs on va parler du Feng Shui. Hein. Nous avons l'ordre. Pour que l'énergie circule bien dans votre maison, il faut qu'elle soit ordonnée. Plus une pièce est désordonnée, plus les énergies négatives peuvent stagner et moins circuler, forcément. Enfin, je m'explique mal. Plus vous avez le bazar dans votre maison, et plus l'énergie négative va stagner dans un coin, dans les coins où il y a du bazar. Et finalement, vous aurez beau aérer votre maison, vous aurez beau faire des choses, ces énergies-là vont se retrouver bien dans leur petit recoin et ne vont pas bouger. Voilà ce qui va se passer. Et en plus, ça va empêcher les bonnes énergies de circuler. C'est important. Il y a d'autres conseils par rapport à ça, hein, sur le Feng Shui. Hein. C'est-à-dire les meubles, ne pas les mettre contre les murs. Il faut laisser un espace pour laisser passer les énergies, par exemple. Il y a des tas, voilà, ou éviter de garder des objets cassés, ou en tout cas, là, les objets cassés ont tendance à faire baisser le taux vibratoire. Parce que quelque part, l'objet, lui, a une mémoire aussi. À partir du moment où il est cassé, c'est qu'il est tombé, c'est qu'il s'est fait mal, entre guillemets.
c'est une mauvaise énergie que l'objet garde en lui. Et finalement, alors bon, s'il n'y en a qu'un seul, il n'y a peut-être pas beaucoup de mauvaise énergie. Hein. Si vous avez la soupière de votre grand-mère que vous tenez énormément qui est cassée, qui a une petite brèche, voilà, vous n'allez pas l'acheter. Bon, essayez de la réparer, c'est toujours mieux. Hein. Réparer, c'est toujours mieux. Bien que dans le feng shui, on dit même réparer, c'est pas bon, hein, parce qu'il y a toujours les failles, il y a toujours les fissures, c'est pas bon. Mais bon, voilà, des fois, il y a quand même une énergie bonne dans un souvenir, dans le souvenir d'une personne que l'on aime profondément. Donc il faut faire la part des choses aussi. Mais effectivement, il ne faut pas garder plein d'objets, l'assiette, le verre qui n'a aucun intérêt sentimental, ébréché, cassé, abîmé, ou un vase qu'on a acheté dans un magasin, voilà, sans intérêt. Donc évitez effectivement. La propreté, ce qui me paraît évident, hein, c'est aussi un pilier important pour que l'énergie de votre maison augmente. Alors, tout comme vous nettoyez votre aura, certains, vous nettoyez simplement votre propre corps, vous le nettoyez, bah, n'oubliez pas que votre maison, elle aussi, a besoin d'être nettoyée. C'est important. Il faut que votre maison respire. Il faut que les objets respirent pour avoir une bonne énergie. Sinon, tout va descendre au niveau vibratoire. Donc, prenez soin aussi de bien aérer votre maison. J'en ai parlé, hein. Il faut que l'air circule. Donc, il faut qu'une bonne air vienne de l'extérieur. Même si vous êtes en ville, c'est toujours mieux qu'une énergie stagnante dans votre maison. Donc, aérez. Ensuite, nous allons passer aux huiles essentielles. La diffusion d'huile essentielle permet d'installer une certaine atmosphère dans la maison. Alors, on conseille la lavande pour transformer les énergies en présence. Hein, des énergies mauvaises, là, les énergies vont être transformées par la lavande. Alors, le citron pour mettre de la joie, avec un bémol, je vous en parle après. Là, ils n'en parlent pas, mais je vous en parle moi. Le titri pour enraciner une belle énergie, purifier l'air. Le titri est excellent. Hein, autre que, on va dire, le côté spirituel, hein, enraciner une belle énergie, ça purifie l'air effectivement. Ça purifie aussi vos sols, c'est un désinfectant. Il a une odeur assez, pas désagréable, on s'y habitue, hein, spéciale mais pas désagréable. Par contre, effectivement, il y en a qui auraient tendance à mettre du citron, et d'ailleurs on le voit là, c'est conseillé. Parce que ça a une odeur de propre, on le met d'ailleurs dans les produits détergents, des produits pour faire le ménage. Attention, parce que c'est une huile, même bio, hein, tout ce qui est bio, tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon pour nous. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des allergies, déclencher des allergies. Ces allergies-là, le problème, à partir du moment où elles s'installent, on ne peut plus les enlever. Ça a un impact sur tous les gens asthmatiques, tout ce qui concerne l'appareil respiratoire. Et il peut y avoir des allergies plus ou moins graves. Et comme je vous le dis, ces énergies-là, on ne peut pas les guérir. Ces allergies, pardon, on ne peut pas les guérir. Il y a certaines allergies qu'on peut guérir. Allergique au pollen, on peut essayer de guérir, même si c'est un peu difficile. Allergie aux poils de chat, etc., ça se guérit. Là, ça ne se guérit pas. À partir du moment où il y a une allergie, c'est définitif. Donc, je vous déconseille fortement l'huile essentielle de citron. Donc, il parle qu'effectivement, on peut utiliser les huiles essentielles pour nettoyer sa maison. Moi, j'utilise le titri. Et d'ailleurs, ils en parlent. Alors, il donne un petit conseil. Hein, vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle de titri sur la sortie d'air de votre aspirateur. C'est pas bête. Voilà. Ainsi, l'air qui en sortira sera un peu purifié. Alors, nous avons les plantes. Je ne vais pas vous donner le détail, là c'est pareil, hein, vous avez plein d'articles sur les plantes pour purifier votre maison. Alors, elles permettent d'amener de la vie dans une maison, bien entendu. Hein. Je vais vous donner... je vais vous parler de moi, je vais me prendre encore pour une débile, hein, mais en même temps, on n'est plus à ça près, hein, vu les vidéos que je vous mets en ligne.
Je parle à mes plantes. Voilà, je parle à mes plantes. Quand je les arrose, je leur parle. Je les caresse, je les encourage. Quand elles me font une fleur, je les remercie. Quand je les bouscule, je leur dis pardon. C'est un peu comme mettre de la musique douce à une plante. Vous lui parlez, elle entend. Elle ressent les vibrations. C'est un être, enfin, c'est pas un être, c'est comme on dit. Comment on dit? C'est pas un être pour une plante, c'est quelque chose de vivant. Voilà. Donc pour moi, il faut leur parler. Je respecte tous les animaux. Voilà, je tue pas un moustique dans une pièce. J'attends de voir si le moustique vient m'attaquer, parce que les femelles vous attaquent et vous piquent. Donc là, effectivement, hein, je ne suis pas maso non plus. Là, je me défends. Mais j'attends de voir parce que ça peut être un mâle. Et puis, il ne va pas venir vous attaquer, en fait. Il vient près de vous, voilà, mais il ne vous attaque pas. Donc, je ne vais pas tuer inutilement. J'attends de voir. Les araignées, je ne les tue pas. J'ai horreur des araignées. Je ne peux pas les toucher, mais je mets un bol. Je glisse un document rigide dessous. Et comme ça, l'araignée est bloquée dans le bol. Et puis, je la mets dans la nature ou je la pose sur ma fenêtre, etc. Je l'enlève sans la tuer. Voilà, donc... elles sont nos compagnes, effectivement, elles sont nos compagnes. Je vous parlerai même aussi d'une orchidée. J'avais une orchidée qui se plaisait très bien chez moi. Et puis un beau jour, bon, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans les jardins publics, etc., qui avait trouvé une orchidée, sans fleurs bien entendu, sur une poubelle. Et donc il l'a ramassée, et puis j'ai pas forcément la main verte, mais comme j'avais déjà une orchidée qui se plaisait bien chez moi, il m'a dit tu la veux? Ben, je lui ai dit écoute, oui, la pauvre, voilà. J'aime pas trop comment on fait des plantes parce que justement, j'ai toujours peur quand je pars en vacances qu'elle meure. J'ai une responsabilité de la rendre heureuse, cette plante. Donc, bon, j'ai pris cette plante, je me suis dit bon, ben, je vais la garder, hein. Et je l'ai arrosée pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle n'a pas fait une seule fleur. Les 3 quarts des gens l'auraient jetée. Mais moi, je ne pouvais pas, ça m'aurait fait mal au cœur. C'est comme si je l'abandonnais, cette plante. Et en fait, je l'arrosais, je l'ai mise à côté de l'orchidée, à côté d'autres plantes, parce que j'aime bien qu'elles soient réunies pour se tenir compagnie, pour échanger au niveau énergétique. Et puis, eh bien, au bout de 3 ans, elle m'a fait de magnifiques fleurs. Voilà. Ça m'a fait plaisir, j'ai été touchée, c'était une récompense quelque part. Elle s'est décidée à me faire des fleurs. Voilà. Donc pour ceux qui vivent en ville, on sait très bien qu'on se régénère grâce à la nature. Donc mettez de la nature chez vous, ça vous fera du bien et ça vous amènera des énergies positives moralement, mais ça fera monter le taux vibratoire de votre maison et de ce fait les vôtres. Ça vous permettra de ne pas être totalement coupé de la nature. Alors, elles adoucissent ou stimulent l'énergie de la maison selon le type de plante que vous mettrez dans votre maison. Hein, je vous l'ai expliqué, allez voir sur Internet. Et si vous voilà. Et si vous en prenez bien soin, elles vous le rendront. Eh oui, elle me l'a rendu, cette belle orchidée. Alors, nous avons les lampes de sel. Donc, elles émettent des ions négatifs, ce qui permet d'éliminer l'électricité statique et de neutraliser le rayonnement électromagnétique. Elles élèvent le niveau vibratoire de la pièce en créant un équilibre entre ions négatifs et positifs. Par contre là, ce qui est intéressant, on ne vous le dit pas assez souvent, faites attention à ne pas laisser allumer toute la journée. Comme de nombreux outils, si vous les utilisez trop, les effets deviendront négatifs pour vous et votre santé. Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas assez, c'est important. Donc, laissez pas, même si ça donne une ambiance agréable, même si c'est joli, ne vous en servez pas comme une lampe de chevet, une lampe d'ambiance. Ce n'est pas le cas. Ça a vraiment un effet au niveau santé dans votre maison. Donc, si vous en abusez, voilà ce qui va arriver. Donc, c'est important de le savoir. À utiliser avec modération. C'est un effet thérapeutique. Même si c'est joli, ce n'est pas pour décorer en fait. Alors,
bon, ça, je vais en parler à la fin. Les produits naturels, évidemment que ce soit pour les bougies ou les encens, de préférence, utiliser des produits naturels. C'est pas évident, je le sais, moi-même je le fais pas. J'ai pas les moyens pour l'instant. Quand j'en aurai, j'achèterai, vous savez, les gros blocs de cire d'abeille. Vous pouvez en acheter. C'est pas si cher que ça, mais bon, voilà. Et puis faire ses propres bougies, c'est important. Pour l'instant, j'utilise bêtement pour la petite lumière que je mets à chaque guidance. Parfois, je mets une vraie bougie, mais parfois, je mets la petite bougie chauffe-plat. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Excusez-moi, mais vous me connaissez. Hein. Je bafouille tout le temps. Il n'y a rien à faire. Excusez-moi. Oh là là. Heureusement que je suis dans l'autodérision. Hein. Dans la joie et l'autodérision. Donc, malheureusement, j'utilise ça. C'est pas bien. C'est pas bien, je le sais. Mais justement, si vous utilisez ça, à la limite, si vous avez de la place, gardez les petits récipients. Et quand vous aurez les moyens, ou si vous le voulez, si vous avez les moyens que vous dites oui, c'est pas bête, eh bien, achetez des blocs de cire d'abeille et puis vous pouvez les remplir tout simplement. Et comme ça vous fera des petites bougies beaucoup plus naturelles. Et effectivement, en plus, vous savez que c'est fait en Chine ou ailleurs à la limite. Hein. Moi, je ne vais pas tomber dans le c'est un autre sujet, la Chine et tout ce qu'elle fabrique, parce que, bon, c'est vrai que c'est de très mauvaise qualité, mais n'oubliez pas qu'en Chine, on fait de très très belles choses, de magnifiques choses, si on y met le prix. Alors, effectivement, les pays autres mettent la pression pour avoir des prix au plus bas, au plus bas, au plus bas, sachant que les gens là-bas acceptent pour travailler. Donc, si on a de la merdouille, c'est parce qu'on l'a demandé, c'est parce qu'on a voulu quelque chose de magnifique à un sou, un grain de riz. On est obligé d'avoir de la merdouille. Hein. Donc en même temps, voilà, les Chinois savent faire de très belles choses. Hein, vous avez de la soie magnifique, quoique je ne vais peut-être pas parler de la soie, parce que franchement, allez regarder la fabrication de la soie au tout départ. Hein. Ça vient quand même de, je ne sais plus comment on appelle ça, pas des cocons, mais vous savez, les petits trucs comme la chrysalide pour le papillon. C'est horrible, c'est horrible. Moi, je ne veux plus de soie. Déjà, je ne vois pas l'utilité, hein, même si c'est magnifique. Effectivement, on pourrait se faire plaisir. Moi, à une époque, j'avais des sous-vêtements en soie. Bon, une époque. Elle est bien loin à l'époque. Ben voilà, maintenant, à la limite, si je trouve un vêtement dans une... comment on appelle ça? Dans une... ben oui, c'est l'âge, hein, c'est la ménopause. Hein, j'ai voilà. Dans un magasin vintage ou qui vend d'occasion, que je tombe sur un article en soie, je vais l'acheter, mais j'achèterai jamais du neuf. Ça m'a traumatisée. Voilà, c'est une parenthèse. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, parce qu'ils font de très très belles choses en soie, par exemple, de la soie magnifique. Hein, vous avez de la soie pas chère, mais vous avez de la soie magnifique. Mais bon, voilà, je vous déconseille. On va parler d'autre chose. Voilà, il y a de très très beaux articles en Chine. Mais revenons à nos moutons, à la petite bougie. Effectivement, elle est faite avec des matériaux qui sont très nocifs pour la santé. Hein. Vous faites brûler une bougie de chauffe-plat, bah c'est pas bon. Hein. Je vous conseille d'aérer votre maison après, forcément, hein, parce que c'est à base de pétrole, etc. Et que, bah, voilà. Donc, essayez au maximum d'utiliser des matières naturelles. Comme je vous en parlais pour faire le ménage, par exemple. Hein. Si vous saviez combien vous polluez votre maison, alors certains aiment bien mettre un désodorisant dans les toilettes, dans le couloir, un petit coup de pchit dans la maison, le please sur les meubles en bois, ça sent bon, ça enlève la poussière, le côté statique. Après, je lave les sols avec un produit qui sent bon le citron ou l'eucalyptus, etc. Ma maison sent le propre, elle respire. Bah non, elle est complètement enfouie, empoisonnée par des produits chimiques, tout simplement. Donc, c'est un petit peu dommage. Je vais vous donner une astuce. Bien que les parfums ne soient pas
totalement, entièrement naturel, puisqu'il y a aussi des parfums de synthèse qui mettent. Mais si un jour on vous offre un parfum, désolé pour la personne qui offre, un parfum que vous n'aimez pas du tout, vous allez en mettre un petit peu pour faire plaisir à la personne, mais vous ne l'aimez pas du tout. Pour vous, pour mettre sur vous. Mais cette odeur peut à la limite suffire pour les toilettes. Moi, j'ai du Chanel dans mes toilettes. Je vous assure, j'ai du Chanel dans mes toilettes. Bon, j'ai d'autres parfums un petit peu moins classe, mais j'utilise des parfums en me disant que ça sera quand même toujours plus naturel que les produits qu'on met pour désodoriser. Et puis au moins, ça évite de gâcher, ça évite de jeter. Donc voilà, les toilettes, c'est bien. Ah là là. Ensuite, ça je ne vais pas en parler. La géobiologie. Alors, il est parfois nécessaire de faire appel à un professionnel pour diminuer les effets néfastes de l'environnement. Que ces effets aient été créés par l'homme, électricité, électromagnétisme, ou qu'ils soient présents sur les lieux, les réseaux telluriques, etc. Excusez-moi, je regarde quand pour vous donner l'info. Eh bien, c'est mieux. Les énergies telluriques, je vais en parler. La géobiologie, je vais en parler. Ça sera exactement, je regarde quand même pour être sûre. Je sais plus trop. Oui, ça sera la prochaine vidéo. Tout simplement. Donc, je vais en parler. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je vais en parler de façon assez détaillée, sans être trop barbant. Et je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, des expériences que j'ai vécues. Là, je peux vous assurer aussi que c'est un vrai témoignage. Hein. Voilà. On vient pour finir, pas pour finir, presque, l'avant-dernière solution, le Feng Shui. Ben oui, on en parlait un petit peu au début, ça y ressemblait. Alors, c'est un art séculaire qui permet d'équilibrer et d'harmoniser les énergies d'un lieu avec vos énergies. Alors, bon, je ne vais pas vous donner de détails. Sur Internet, il y a énormément de choses là-dessus. À savoir que si vous faites appel à un géobiologiste, certains ont aussi une connaissance au niveau Feng Shui. Certains allient les deux. Ça a été mon cas. Donc, je vous en parlerai à la vidéo prochaine, la semaine prochaine. Ensuite, je finis par les coquilles Saint-Jacques. Alors, je vous dis vite fait que les coquilles Saint-Jacques permettent d'augmenter le taux vibratoire d'un lieu. Vous pouvez aussi y déposer des minéraux pour augmenter leur effet. Vous choisissez une pierre pour quelque chose, et bien en la mettant dans une coquille Saint-Jacques, ça va décupler ses effets. Alors, il y a aussi, c'est pas n'importe quelle coquille Saint-Jacques. Voilà, je vais vous donner des détails à ce sujet sur une autre vidéo. Je ne sais pas quand, mais voilà, ça sera, je ne vous en dis pas plus, ça sera une surprise. Je vais vous en parler. Et vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Enfin, moi que je trouve intéressantes et que j'ai envie de vous partager. Donc, au sujet des coquilles Saint-Jacques, ce sera plus tard. Je crois que j'ai fait le tour. Ben oui, j'ai fait le tour. Contente d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est un moment plus léger, plus agréable. La preuve, voilà, quelques petits fous rires d'autodérision, n'est-ce pas? Et puis, je vous rappelle, le sujet prochain, les énergies telluriques. C'est très important. Venez voir, vous verrez. Pour vous, pour votre maison, vous allez apprendre des choses vraiment intéressantes et je vais vous parler de mon vécu, bien entendu. Donc, de mon expérience. Voilà, c'est bien quand quelqu'un vous parle de choses qu'il a vécues, de choses qu'il connaît par sa propre expérience. Donc, c'est le cas. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies telluriques. Je vous embrasse bien fort.